Frères et sœurs, bonjour, dans le nom de Jésus. Il y a de la grâce et un privilège pour nous rejoindre nous ce matin dans la présence de Dieu. Vous connaissez l'Église, la Bible appelle c'est un décor. Nous sommes pas loin, nous sommes pas chacun dans la maison. Les frères et sœurs, ils veulent nous rejoindre dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ, alléluia, il a tête. Amen. On croit, frères et sœurs, que vous passez une très bonne semaine. Laisse-nous couvrir la tête, nous rendre grâce à Dieu. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, je voulais rendre toi grâce, je voulais bénir toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce bon moment qui nous passé ce matin dans notre présence, Seigneur. Nous là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, tu m'as une grâce, une faveur, Seigneur, une bénédiction qui te va apporter nous ce matin. Malgré, Seigneur, alléluia, nous m'en frères, nous m'en sœurs, nous sommes dans toute la case, mais nous connaissons, Seigneur, ce matin, tu nous visites par ton onction, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, alléluia, que vraiment ensemble, nous réjouir nous-mêmes dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, nous parlons de toi de tous les cœurs et de ta merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je souhaite bonjour dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà ce matin, alléluia, nous pouvons louer le Seigneur, nous réunir pour louer, pour adorer. Pour commencer, nous pensons ce psaume qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est tellement content de nous. Il donne nous son Fils, alléluia, à la croix. Voilà, ce matin, nous pouvons chanter merci pour le sang. Nous pouvons être reconnaissants à du sang qui est versé dans la croix. Sur la main qui est percée, sur les pieds qui est percé, il porte la couronne d'épines pour nous, alléluia, pour ce grand amour pour nous. Voilà, nous pouvons chanter de tous les cœurs ce matin. Merci pour le sang. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour
personne pour nous Jésus. Alléluia. Le Jésus, il sauve nous. Alléluia. Le Jésus donne sur la vie de la croix. Alléluia. Pour chacun de nous. Voilà, nous continuons, nous honorer ce matin. Nous pour louer, nous pour chanter. Alléluia. Pour la gloire. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il est mon grand frère. Nous vous tapons la main pour chanter. Alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Saint-Esprit, mon consolateur, il mixe la joie au-devant les guerres. Oh, alléluia, oh, alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Saint-Esprit, mon consolateur, il met sur la joie au-devant les guerres. Oh, alléluia, oh, alléluia. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Elohim, Adonai, Shabbaoth. Elohim, Adonai, Shabbaoth. Elohim, Elohim, Adonai, Shabbaoth. Elohim, Adonai, Shabbaoth. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Elohim, Elohim, Adonai, Shabbaoth.
Alléluia. Voilà, nous faisons avec le Saint-Esprit ce matin. Nous disons, Saint-Esprit, nous comptons toi. Agir comme à ton vie ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit, nous comptons toi. Saint-Esprit, fais-toi confiance. Saint-Esprit, nous comptons toi. Saint-Esprit, nous fais-toi confiance. Agir comme à ton vie, faire comme à ton vie. Touche pas les pieds, transforme la vie. Agir comme à ton vie, faire comme à ton vie. Touche pas les pieds, transforme la vie. Saint-Esprit, te loue la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Saint-Esprit, te loue la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Agir comme appelé. Agir comme appelé. Faire comme appelé. Touche-toi les pieds. Transforme la vie. Agir comme appelé. Faire comme appelé. Touche-toi les pieds. Transforme la vie. Saint-Esprit, te loue la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Saint-Esprit, te loue la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Nous verrons de gloire. Nous verrons de gloire. Nous verrons de gloire. Nous verrons de gloire. Moi, mon Paul, mon péché. Nous verrons de gloire. Moi, mon Paul, mon péché. Nous verrons de gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, te loue la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Saint-Esprit, te loue la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Agir comme appelé. Faire comme appelé. Touche-moi les pieds. Transforme la vie. Agir comme appelé. Faire comme appelé. Touche-moi les pieds. Transforme la vie. Alléluia, de gloire. Nous verrons de gloire. Nous verrons de gloire. Nous verrons de gloire. Moi, mon Paul, mon confessé. Nous verrons de gloire. Moi, mon Paul, mon confessé. Nous verrons de gloire. De Alléluia. Merci Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous avons de gloire en gloire, nous avons de victoire en victoire, Seigneur. Alléluia. Voilà, nous continuons de chanter. Laisse-la bien, mon Dieu, couler. Alléluia. Laisse le Seigneur, laisse le Saint-Esprit prendre le tracas, nous faire de nos soucis. Alléluia, ce matin. Libère-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse la rivière pour
Alléluia, que tu sais le bon, alléluia. Que tu sais le merveilleux Jésus, alléluia. Merci Jésus. Tu sais le bon. Oui Jésus. Tu sais le dire. Que tu sais le merveilleux Jésus. Que tu sais le bon. Que tu sais le dire. Que tu sais me lève la voix pour me dire
Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Voilà, pour saluer tous nos frères et nos sœurs de l'église, alléluia, et ceux qui là qui écoutent nous. Et il y a une grande joie pour moi, frères et sœurs, alléluia, qui, malgré dans ce temps de confinement, de restriction, et nous sommes capables de joindre, nous sommes capables d'écouter la parole de Dieu, de partager un petit peu, frères et sœurs, alléluia, et la parole de Dieu. Et il y a un moyen pour qu'il nous pas perdre le ban culte. Même nous pas besoin, alléluia, dans la case, et nous pouvons bénéficier de la présence de Dieu. Et il y a pourtant, frères et sœurs, alléluia, qui nous comprend la parole de Dieu. Au fin des après ce là qui c'est pas écouter qui apporte résultat, c'est comprendre qui apporte résultat. Et pour qu'ils soient capables de comprendre la parole de Dieu, il est important, frères et sœurs, première petite chose qui vous montrer vous besoin de libérer vous-même de toute distraction. Si vous avez quelqu'un qui peut distraire, vous pouvez faire l'ouvrage, vous pouvez pas soubailler, vous pouvez plus manger, vous pouvez nettoyer la case en même temps, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Ou pas pour comprendre la parole de Dieu. Et ou pas pour gagner un fruit que la parole de Dieu y a apporté. C'est pour ça que nous disons, frères et sœurs, alléluia, quand on ne peut pas savoir, parce que vous supposez dans l'église là. Okay? Mais vous restez assis dans le salon, la radio fait pour ma Marie, assise au pied de Jésus, et vous pouvez écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et là, que vous êtes, nous faisons cette confession avant d'écouter la parole de Dieu. Dis, Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, qui me prend temps, qui m'apporte la force, la foi dans la vie. Au nom de Jésus, on refuse toute distraction, toute mauvaise pensée, toute bonne pensée, vagabonder, pour chasser. Au nom de Jésus, aide-moi Saint-Esprit, pour me concentrer et comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, frères et sœurs, alléluia, beaucoup de causes avec vous, quelque chose qui est vraiment essentiel, important dans la parole de Dieu. Cette chose-là, frères et sœurs, il représente l'essence d'un le tout. Un le tout, frères et sœurs, il est capable de cher, il est capable de sophistiquer, il est capable, frères et sœurs, il y a tout un système, un nouveau système technologique, mais s'il est dans l'essence, non, il n'est pas pour moi aussi. Ce qui me cause avec vous, frères et sœurs, ce matin, il représente l'équerre dans les corps humains. Et nous, l'équerre humain, frères et sœurs, tout passé sur le monde, les corps, il est capable, bon, mais sur l'équerre, pas bon, frères et sœurs, alléluia, non, il n'est pas pour moi, c'est bien. Nous, l'équerre, frères et sœurs, il y a un organe important qui contrôle, frères et sœurs, qui donne la vie à tous nos membres, qui descend dans tous nos membres. Amen. Et ce qui vous propose, frères et sœurs, alléluia, il paraît comme l'essence d'un auto, comme l'équerre d'un décor en Dimoun. Amen. Pour nous ce matin, frères et sœurs, alléluia, une qualité qui nous besoin, frères et sœurs, garder. Veillez, frères et sœurs, qui ne savent pas échapper. Veillez, frères et sœurs, qui en tout temps nous peut maintenir, nous peut garder, frères et sœurs, alléluia, et pas essayer, frères et sœurs, alléluia, aller. Et sa qualité-là, frères et sœurs, alléluia, il appelle le courage. Amen. Laisse-nous tout dire le courage. Le courage. Qui était, frères et sœurs, le courage? Le courage, frères et sœurs, c'est la force intérieure. Amen. Qui nous besoin, frères et sœurs, alléluia, garder, préserver et veiller là. Amen. Si mon frère, mon sœur, alléluia, vous êtes dans le dictionnaire, le mot courage, il veut dire la force morale. Amen. Quand intérieurement, frères et sœurs, où il y a quelqu'un qui est fort. Ben, frères et sœurs, il y a un grand secret quand nous gardons le courage. Le courage est la force, mais il n'est pas physique, mais il est intérieur. Amen. Et dans ce temps qui nous peut vivre, frères et sœurs, alléluia, nous tous beaucoup chrétiens, je suis arrivé, je te laisse le courage échapper. Je perds du courage, comment nous dire. Mais nous chrétiens, nous devons faire tous nos efforts
pour qu'il nous garde courage. Amen. Pour nous veiller, frères et sœurs, nous avons la force intérieure là. Gloire à Dieu. Et nous pas laisser la force intérieure là échappe-nous. Nous pas laisser ce courage là échappe-nous. Si ou courage échappe nous, ou leur courage, ou perd du courage, frères et sœurs, alléluia, ou pas capable de l'avant. Ou pas capable, frères et sœurs, alléluia, et faire face à une situation de la vie. Amen. Bonne frère, bonne sœur, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire l'opposé de courage, c'est quoi? Amen. Il y a un mot qui, dans ce temps, peut-être de ça, de mon frère et sœur, qui nous fait entendre souvent, c'est confinement. Amen. Quand nous restons dans la case, nous confinés. Mais là, nous peut arriver, frères et sœurs, dans l'autre terme, qui nous peut-être les nouveaux pour nous, c'est déconfinement. Déconfinement, c'est le contraire de confinement. Là où on n'est plus resté dans la case, on est capable de sortir. Confinement et déconfinement. Mais le courage, sur l'opposé, frères et sœurs, alléluia, courage, il commence par CO, confinement, il commence par CO. Déconfinement, il commence par DO-CON, amen. Mais le contraire du courage, c'est décourager. Amen. Le découragement. Pense bien, frères et sœurs, le contraire du confinement, c'est déconfinement. Le contraire du courage, c'est découragement. Amen. Ce qui fait moi comprendre, frères et sœurs, si nous laissons ça la force intérieure de nous là. Amen. Échapper, sortir, aller. Amen. Qui peut être remplacé, frères et sœurs, c'est découragement. Amen. L'opposé du courage, c'est être découragé. Comme on laisse ça la force intérieure là, saute dans moi, frères et sœurs, alléluia, le découragement, il peut prendre place. Et il ne faut pas aller ainsi, frères et sœurs. À cause d'un bien important qui nous fait tous nos efforts, nous garde ça la force intérieure là, c'est ce qui nous appelle le courage. Amen. Quand le découragement vient de rentrer, frères et sœurs, c'est l'absence du courage. Comme résultat, frères et sœurs, vous sentez faible ces résultats de découragement. Vous sentez quelqu'un qui n'a pas envie de prier, quelqu'un qui, si vous avez petit lire la Bible, vous pas envie de lire la Bible, si vous avez un petit qui est par là, vous pas envie de guetter, vous pas envie de joindre aucun chrétien. Ça, c'est le résultat, frères et sœurs, alléluia, du découragement. Et quand vous avez un chrétien, frères et sœurs, qui vivent, qui tolèrent le découragement dans la vie, frères et sœurs, ou à la merci du diable. Amen. La Bible dit, nous, frères et sœurs, le diable, il est rodé comme un lion rugissant. Qui s'en a les pour dévorer? Ça veut dire pas tout chrétien qui est capable de dévorer. Et laisse-moi dire aux frères et sœurs, une catégorie chrétienne qui jamais le diable est capable de toucher. Amen. C'est un chrétien qui est toujours courageux. Amen. Mais une catégorie chrétienne qui tout le temps, frères et sœurs, alléluia, le diable prend l'avantage dans toute la vie. C'est un chrétien qui tolère l'opposé du courage, ce qui veut dire, frères et sœurs, découragement. Amen. Imagine bien, frères et sœurs, le courage veut dire la force intérieure qui nous tourne. Amen. Mais qui nous besoin, frères et sœurs, veiller que ça la force là n'est pas échappée, ne pas perdre. Amen. Nous garde. Amen. Ce qui nous appelle, frères et sœurs, dans nos contextes prochains, bon courage. Garde courage. Garde la force intérieure. La Bible de nous, frères et sœurs, est dans Juge chapitre 6, l'histoire, frères et sœurs, de Gédéon avec un ange qui apparaît avec lui. Quand l'ange là, tu dis à lui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lui, il n'est pas se trouver vaillant héros. Il se trouve, frères et sœurs, petit, quelqu'un qui dit ne pas prendre compte, un indésirable, alléluia, quelqu'un, frères et sœurs, résidé dans sa famille, dans son endroit, etc. Alléluia. Mais mon frère, monsieur, quand on regarde dans le verset 14, alléluia, ange là, il dit à lui, il nous capable de dire, Dieu il dit à lui, il dit Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Ce qui fait nous comprendre, frères et sœurs, même Gédéon, tout ce qu'il est raconté sur la vie, les petits dans sa famille, il est plus méprisé, il est plus rejeté, tout ça l'a livré ça. Mais mon frère, ma sœur, alléluia, il y a quelque chose dans Gédéon qui nous signe maintenant, nous tient la force. Amen. Gédéon tient la force intérieure. Et bon Dieu dit à lui, frères et sœurs, à cause de la force intérieure là, amen, tu es capable d'aller et tu remportes la victoire. Amen. Mon frère, ma sœur, alléluia, peu importe ce que dit mon Dieu, peu importe, frères et sœurs, comment nous sommes capables de ressentir, faites tous nos efforts pour nous garder la force intérieure. Amen. Pour nous garder, frères et sœurs, alléluia, le courage. Dieu dit avec Gédéon, alléluia, avec la force qui te est là. Ce qui fait nous comprendre, frères et sœurs, alléluia, Gédéon, il y a quelque chose dans lui. Amen. C'est le courage. Amen. Le courage, frères et sœurs, alléluia, il peut permettre tout, alléluia, vaincre ma situation.
Le courage, il peut permettre tout, frères et sœurs, alléluia, remporte la victoire, frères et sœurs, alléluia, dans les différentes épreuves qui sont capables de faire face. Il peut tout le temps dans l'avantage quand on garde le courage, mais il peut dans le désavantage quand on perd du courage. Amen. Gloire à Dieu. Et nous tous nous connaissons, frères et sœurs, quand Josué, après la mort de Moïse, nous pouvons regarder ce verset ensemble. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Josué, le chapitre 1er. Merci Seigneur. Alléluia. Josué, le chapitre 1er. Regarde ce qui, bon Dieu, frères et sœurs, il recommande Josué. Comment on connaît, Josué, il a une tâche vraiment difficile devant lui. Pour prendre la responsabilité du peuple. Alléluia. Et on connaît, il trouve Moïse, quand c'était l'homme, il versé avec ce peuple. Il finit trouver à plusieurs reprises comment le peuple finit envie lapide Moïse, tuer Moïse. Maintenant, pour remplacer Moïse, il s'y paraît difficile pour Josué. Mais qu'est-ce qui conseille qui bon Dieu de lui pour qu'il soit capable d'accomplir cette tâche? Qu'est-ce qui conseille qui bon Dieu de lui, frères et sœurs, pour qu'il soit capable de rentrer dans la promesse de Dieu? Nous, tout qu'il a bon Dieu, il fait nous bonne promesse. Et nous disons, écoute conseil qui bon Dieu finit à Josué pour nous capables hériter et profiter les promesses de Dieu. Qu'est-ce que bon Dieu dit? Le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant qu'il te vit, personne n'est capable de bouger devant toi. Ce n'est pas parce qu'il tient un gros les bras, ce n'est pas parce qu'il tient un bon guerrier qui fait. Parce qu'il dit, je serai avec toi. À cause de moi avec toi, personne n'est pas capable de bouger devant toi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi dire une affaire. Bon Dieu avec nous. Amen. Amen. Être conscient de ça. Il ne faut pas penser à cause de l'épidémie là, virus là, alléluia, bon Dieu n'avait oublié nous. Comment Gédéon dit, non, mon frère, ma soeur. Imagine bien que Jésus-Christ dit quand il quitte le ciel, quand il quitte la terre, il va vers le ciel. Dire, je serai avec vous. Amen. Pas si dans les bons moments, il dit, jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est avec nous. Je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Après, il dit le verset 6, qu'est-ce que bon Dieu dit? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Garde sa courage là. N'a pas laissé sa courage là, échappe-toi. N'a pas laissé la force là, échappe-toi. Bon frère, bonne sœur, c'est qui bon Dieu peut dire Josué à l'époque là. Oubliez Josué, il peut dire nous ça aujourd'hui. Amen. Qui nous besoin, garde le courage. Amen. N'a pas perdu courage. Garde ça la force intérieure là. Gloire à Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Qui lui montre-nous dans ce verset? Dans le verset 6, il montre-nous que bon Dieu est une réserve. Une réserve, frères et sœurs, alléluia, une possession. Une garde, alléluia, quelque chose pour le peuple. Une promesse que bon Dieu vient faire à ce peuple. Mais il dit, c'est toi qui peux faire lui, pour faire ce peuple prendre en possession de son héritage là, mais il y a une seule chose qui te besoin de faire, c'est garder courage. Amen. Ce qui fait nous comprendre toute promesse que bon Dieu fait faire nous. Au niveau de la santé, de la famille, du travail, du business. Et un seul moyen pour nous capables de prendre possession de ces promesses, c'est en gardant le courage. Amen. Amen. Laisse-moi dire une affaire. Il n'y a personne qui peut décourager pour atteindre ma promesse de Dieu. Il n'y a personne qui peut vivre dans le découragement pour hériter sa promesse là. Et laisse-moi dire une autre affaire. Tout quelqu'un qui fait des efforts pour garder le courage, pour rester bien fort, amen, pour être courageux, c'est quelqu'un qui peut recevoir les promesses de Dieu. Amen. Qui Jésus dit, le royaume de Dieu est forcé. Mais qui manque quelqu'un qui peut capable de prendre ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? C'est ceux qui sont violents. Amen. Et quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui est courageux. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est découragé, qui n'est plus connu, qui peut faire, alléluia, peut abandonner, peut relasser. Ce n'est pas quelqu'un qui est violent, ça. Un quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est courageux. Même l'ennemi là, même situation là, il peut faire face à l'ennemi. Il peut aller à la guerre. Amen. Bonne frère, bonne soeur, voilà l'attitude que nous besoin dans la vie chrétienne. Être courageux. Amen. Garde le courage. Nous tous nous faire face à une situation. Nous tous nous faire face à une épreuve. Nous tous nous faire face à un problème. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, alléluia, pour nous capables, surmonter l'épreuve,
pour nous capables de gagner la victoire dans notre situation. On prend God courage. Amen. God, c'est la force intérieure. Il est facile de connaître si vous êtes dans la force intérieure. C'est pas la façon de vous poser. Si dans une situation difficile, vous pouvez être positif. Vous pouvez cause de positif, vous pouvez penser de positif, vous pouvez confesser la parole de Dieu. Ça veut dire que God, c'est la force intérieure. Mais si dans une situation où négatif, vous n'avez plus connu qui pour faire, vous pouvez cause pour abandonner, pour relâcher, mon frère, mon soeur, vous laisse au courage échapper. Vous laissez la force intérieure là échapper. Et ce n'est pas ça qui bon Dieu peut attendre de nous, mon frère, ma soeur. Amen. Laisse-nous garder courage. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous continuons. Verset 7. Fortifie-toi seulement. Ça mot seulement là, il est important ça. Et la seule façon pour être capable de gagner les promesses de Dieu. Être fort et bon courage. Amen. N'a pas toléré découragement. N'a pas toléré, alléluia, qui ça la force là, il finit dans toi. Non. Garde la force, ça la force intérieure là. Garde le courage, alléluia, de prendre en possession de ma promesse qui m'a fait faire toi. Amen. Ma frère, ma soeur, alléluia, mon courage. Mon redéoli, mon capable, pas comme une situation qui vous peut faire face. Mon capable, pas même que nous, pas un chrétien de l'église qui est mon pasteur. Mais quelque chose qui me peut dire, si dans un moment difficile que vous pouvez faire face, on prend garde le courage. Ou on prend garde, c'est la force intérieure là. On a fait beaucoup de dire, où victoire est assurée. Amen. Où victoire est assurée. Quand nous regardons la parole de Dieu, quelqu'un comme David, amen, qui tout le monde, les timides de Goliath, tout le monde dit il est mort. Mais David, frère et soeur, il tient dans le courage pour affronter Goliath. Amen. Il tient dans la force intérieure. Et comment nous connaissons ça? Il n'y a aucune place pour la Bible de nous, il tient dans la force intérieure. Mais la façon qu'il réagit, amen, il cause positive. Toute conversation qu'il fait avec son frère, avec les soldats de Saül, avec Saül lui-même, frères et sœurs, toute conversation qu'il fait là, jamais il cause défaite. Jamais il cause négatif. Amen. Il tient tout le temps positif. Il tient tout le temps, frères et sœurs, prêt pour la guerre. Alléluia. Avec sa l'ennemi là. Jamais il n'a pas pensé l'amour dans son pensée. Jamais il n'a pas pensé défaite. Parce ce qu'il fait, David, il garde le courage. Amen. Il n'a pas laissé la force intérieure là échapper. À cause de ça même, mon frère, monsieur, il finit la victoire, le Goliath. Si on veut gagner la victoire, le Goliath, gagner la victoire, l'ennemi. Si on est découragé, oubliez victoire. Dire bonjour, défaite. Mais si on est gagne, plein de courage. Hein? Ce n'est pas moi qui rassure aux victoires. Dieu dit rassure aux victoires. Amen. Garde le courage pour mon frère, pour ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous montrer, frères et sœurs, quelques raisons qui fait un chrétien découragé. Qui fait un chrétien, je te perds du courage. Qui fait un chrétien, je te laisse la force intérieure là et sortir dans eux. Pour vous montrer 2 ou 3 raisons, frères et sœurs, alléluia, et observez bien l'eau là. Pas quand on trouve cette situation là, peut venir pour faire, et vous avez fait tout pour avancer dans cette situation là de haut et faire tous les efforts pour garder le courage. Première raison qui fait beaucoup de chrétiens perdent du courage, tombent dans le découragement, ils trouvent dans 2 Corinthiens. Nous allons la vivre ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et le verset 16, il dit à nous ceci. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16, il dit, c'est pourquoi, à cause de ça même Paul dit, nous ne perdons pas courage. À cause de ça même, nous ne pas perdre courage. En d'autres mots, que ça veut dire, les fins de garde, c'est la force intérieure. Les pas fins de tomber dans le découragement. Et laisse-moi dire une affaire. Si vous lisez à partir du chapitre 2, l'Église peut pas demander beaucoup de situations difficiles. Paul même, lui-même, hein, il peut faire face à beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui vont faire lui décourager, qui vont faire lui perdre du courage, pour laisser la force intérieure, frères et sœurs, sortir dans lui. Mais Paul lui dit non. À cause de ça même, il y a une raison qui fait, alléluia, nous pas perdre du courage. Et il y a cette raison-là, frères et sœurs, qui fait nous pas perdre du courage. Nous sautons un petit peu, nous lisons le verset, du cause de l'affliction, et le verset 17. Maintenant, on regarde le verset 18. Nous pouvons joindre ces 2 versets-là ensemble. Le verset 15, alléluia,
et le verset 16 et le verset 18. Il dit, c'est pourquoi, le verset 16, nous ne perdons pas, à cause de nous ne pas perdre courage. Nous sautons, nous venons le verset 18. Parce que, qui fait? Nous regardons non point aux choses visibles, alléluia, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regarde ça, frère et sœurs. Il y a une des bonnes raisons qui fait nous ne pas perdre courage. Parce que nous ne pas regarder les choses visibles. Nous regardons les choses invisibles. Maintenant, il y a une chose qui est visible là, je ne passe à ça. Je ne pointe les temps ça. Ou problème que tu peux faire face, il pointe les temps ça, n'est pas pour l'éternité ça. Amen. Mais il dit les choses invisibles. Amen. L'éternel. Hein? Il dit le verset 18. Car parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonne frère, bonne soeur, alléluia. Une des bonnes raisons, ou même quand j'ai une première raison, qui fait que les chrétiens perdent courage, je te de la force et ça parce qu'ils considèrent les choses visibles. Par exemple, si quelqu'un est malade, et les choses visibles, ça veut dire ça. Il peut prendre compte ce que le docteur dit, il peut prendre compte, alléluia, sur l'état de santé, il peut trouver de plus en plus, il peut venir plus en empirant, il peut regarder seulement les choses visibles. Amen. Imagine bien que la Bible dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. La vue les représente ce qui vous peut ressentir, mais la foi les représente, frère et soeur, ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. L'autre, c'est qui vous peut croire. Bonne frère, bonne soeur, prends une décision. Pour n'importe quelle situation qui vous été, pas marche par la vue, pas marche par ce qui vous ressenti, ce qui vous peut trouver, ce qui dit vous peut dire le haut. Non. Ça lui apporte une faiblesse dans vous. Ça lui pour diminuer pour la force intérieure. Ça lui pour faire vous perdre du courage. Et qui peut arriver là? Découragement, il peut prendre place. Amen. N'a pas, si vous avez un business, et tout le monde peut dire business pour difficile, travail pour difficile, pour beaucoup de monde pour venir sommaire, parce qu'à descendre pour un sommaire, n'a pas laissé ça faire la fatigue. Ça c'est la vue ça. Hein? Mais God, qu'est-ce que mon Dieu dit? Amen. C'est un qui dit nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Qui bon Dieu dit, frères et sœurs, alléluia, tu es quelqu'un qui prospérait même dans une situation difficile. Qu'est-ce qui parle bon Dieu dit? Même si arrivé un lion pas arrivé manque manger, ça ne peut pas arriver ça. Mais toi, enfant de Dieu, ça ne peut pas manger. Amen. Bon Dieu est content nous, bon Dieu est veille nous, bon Dieu est protège nous. Amen. Ça, c'est frère et sœurs, des choses invisibles, ça. Croire là-dedans. Amen. Garde confiance dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, tout le monde chrétien qui marche par la vue, ça veut dire, frères et sœurs, je ne marche pas ce que je t'entendais, ce que je te ressentis, ce qu'il les yeux dire, hein, ce que l'information peut dire. Quand vous concentrez-vous par la vue, ce que les autres peuvent dire autour de vous, bon frère, ça vous apporte découragement. Il peut faire vous affaiblir. Il peut enlever le courage dans vous. Mais si vous marchez, alléluia, par la foi, vous pouvez tout le temps être plein de courage. Amen. Quand vous marchez par la foi, vous marchez par ce que bon Dieu fait dire, vous pouvez tout le temps être quelqu'un qui est plein de courage. Amen. Quand nous êtes, mon frère, mon soeur, dans la vie apôtre Paul, il est ainsi. Dans un moment bien difficile, 2 Corinthiens chapitre 12, hein, pas besoin d'ouvrir. Il dit, alléluia, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand les vous voulez faire ça physiquement avec cela vue, vous voulez faire situation difficile. Amen. Mon frère, mon Seigneur, il trouve découragement, il peut prendre place, courage peut aller. Mais qu'il dit, il répond lui-même. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là, frères et sœurs, écoute les choses, ça. C'est un qui est invisible, c'est ça qui vient de la parole de Dieu. Il n'est pas guetté, frères et sœurs, comment il peut ressentir. Non, faiblesse. Non, il guetté selon la parole de Dieu. Vous bien quelqu'un qui fort. Quand on trouve fort, ou quelqu'un qui prend courage. Amen. Alors, une des bonnes raisons qui fait que les chrétiens perdent courage, parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qui est visible, sur ce qu'ils ont trouvé, sur ce qu'ils ont ressenti. Si nous guettons Nombre chapitre 13, plusieurs fois nous faisons une cause là. Les 12 espions. Nous sommes capables de dire, parmi ces 12, 10 là-dedans fin perdre du courage quand je fais trop banzer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 10 là-dedans fin pense la mort. Parce que je dis, sinon la guerre, nous sommes morts. 10 là-dedans pensent, bon Dieu finit avec nous. Nous ne sommes pas capables. Ça, c'est le langage qui perd du courage. Ça, c'est pas le langage qui alléluia, qui ont la force intérieure finie dans eux.
nous ne sommes pas capables, si nous allons, nous pouvons mourir. Bon Dieu finit de mentir avec nous. Je trouve la pluie de Moïse. Je suis négatif. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas fini de laisser la force là sortir dans eux. Josué Caleb. Malgré ce que je trouve, même ça fait qui ça dit là, je trouver. Mais je n'ai pas fini de laisser la force là aller. Je finis de garder le courage, ma frère, ma soeur. Amen. Et il y a d'autres manières de causer. Si bon Dieu nous promet nous dans la guerre, nous dans la guerre. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui garde le courage. C'est quelqu'un qui garde le courage. Mon frère, ma soeur, qui nous pas suivre ça dit là. Qui nous pas prendre l'exemple de ça dit là. Mais nous prenons l'exemple de Josué Caleb. Amen. Qui n'importe qui nous trouvait, n'importe qui géant qui nous trouvait, ou capable physiquement dans le naturel, il paraît plus fort qu'il nous. Parce qu'il va dire ça va dire violence, je peux occuper le nous mouvement tac tac. Il vrai tout ça là. Hein? Mais je fais une vie pour la vue. Je fais une cause ce que je fais ressenti. Je fais une cause, alléluia, ce que je fais trouver. Je ne mange pour la vue. Mais Josué Caleb fait une vie parce que mon Dieu fait dire. Amen. D'ailleurs, je dis, puisque mon Dieu fait dire ça, nous pourrons remporter la victoire. Dans la guerre, nous allons remporter la victoire. Amen. Je quelqu'un qui se garde courage. La femme à la perte de sang, c'est la même chose. Il n'a pas fait une vie parce qu'il est ressenti. Ce que le docteur peut dire, ce que la famille peut dire, ce que le voisin, l'entourage peut dire. Non, il fait une garde ce courage. Amen. Comment on connaît ça? Parce qu'il n'a pas fait une cause d'amour. Il n'a pas fait une cause de situation peut détériorer. Qu'il fait dire? La guérison. Je puis toucher le rebord de ce vêtement, je serai guéri. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui garde courage, qui est capable de cause comme ça. Amen. Examine le langage que vous pouvez causer aujourd'hui. Dans une situation que vous pouvez faire face. Examine le langage, ça détermine si vous courage est encore là. Et s'il n'est pas là, vous faites perdre du courage. Vous montrez où d'aller que vous besoin faire pour ramener le courage dans la vie. Première raison qui fait un chrétien perdre du courage, c'est parce qu'ils vivent par la vue. Amen. Parce qu'ils ont ressenti. Parce qu'ils ont trouvé. Parce qu'ils les ont dit. Hein? Mais il ne faut pas dire ainsi. Quand nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième raison qui fait, alléluia, nous tous, les chrétiens, vous êtes perdus du courage. C'est bien souvent quand nous finissons de prier et nous ne trouvons pas l'exaucement de nous la prière. Et d'accord avec moi, quand nous trouvons l'exaucement de nous la prière, ça fait apporter de la joie, nous sommes contents, nous rendons grâce à Dieu. Mais beaucoup de la prière que nous faisons faire, nous ne pouvons pas trop l'exaucement. Alors, ça, parfois, il y a pas de découragement, il fait ou perdre du courage hein, dans ce domaine qui appelle la prière. Là. Mais il ne faut pas dire ainsi, mon frère, ma soeur. Pas toute la prière qui gagne un résultat en même temps. Il y a la prière qui gagne un résultat tout de suite, il y en a quelques jours, mais il y en a beaucoup la prière qui nous a persévéré pour gagner un résultat. Mais il n'y a pas de raison, si nous ne pouvons pas gagner un résultat, nous relâcher, nous abandonner. Il ne faut pas lire ainsi dans la vie, mes frères et mes sœurs. Gloire à Dieu, alléluia. Bon, pour lire un récit avec vous qui trouve dans le livre de Daniel, ça m'a envie de nous lire ensemble. Daniel, le chapitre 10. Merci, grand Dieu. Alléluia. Moi, quand on finit, écoute-moi ce matin. Si vous êtes quelqu'un qui nous perd du courage, qui nous donne place de découragement dans la vie, qui vous répond le même. Il n'y a pas volonté, bon Dieu, pour dire qui nous démontrait découragement, faiblesse. Bon Dieu a envie qu'il ce peuple en tout temps, un peuple qui fort, un peuple qui est plein de courage. Alléluia. Et il dit à nous dans ce récit, hein, Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, là nous connaissons que Daniel veut prier pour la restauration d'Israël, de Jérusalem. Il me dit, Daniel, ne fais rien. 10, 12. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, ou bien tes prières, ont été entendues. Une petite chose qui fait nous prendre courage dans la prière. Nous, en tant que chrétiens, quand nous prions, bon Dieu t'entend. Qu'il a dit à nous, quand le juste crie, l'Éternel y entend. Hein? Quand on priait, ou débute devant la présence de Dieu, devant bon Dieu, en tant qu'un juste. Amen. Ce n'est pas à cause ou un chrétien qui bon Dieu juste la prière, non, parce qu'il est un juste. Ça fait une grande différence. Daniel, il priait, bon Dieu dit qu'on fait une tente toi dès les premiers jours. Laisse-moi dire une affaire. La Bible nous, bon Dieu, dans les oreilles, il est en l'air. Amen. Invoque-moi pour répondre toi. Toute la prière que vous finissez faire, vous finissez l'exaucement. Vous connaissez qui fait, bon Dieu, nous la prière. Laisse-moi dire une autre affaire.
toute la prière que vous faites faire, ou pas qu'on gagne l'exaucement. Bon Dieu, donne la prière. Amen. Il ne faut pas croire que bon Dieu pas entendre ça là. Donc, bon Dieu, donne la prière. Mais si vous n'avez pas de résultat, qu'est-ce que vous besoin faire? Vous savez dans la persévérance dans la prière. Amen. Pas relâcher dans la prière. Continuer dans la prière. Amen. Et il dit que la prière finit entendue. Et c'est à cause de tes paroles, ou bien de tes prières, que je viens. Amen. Quand nous prions, nous attirons mon Dieu vers nous. Amen. Alléluia. Le chef du royaume de Perse, qui représente un esprit mauvais, m'a résisté 21 jours. Pendant 21 jours, Daniel peut prier, mais il y a un blocage sur la prière. Un esprit mauvais, tu peux empêcher l'exaucement de la prière. Mais est-ce que Daniel t'a relâché dans la prière? Est-ce qu'il t'a abandonné dans la prière? Non. Mais quelque chose qui arrive Daniel, il commence fatigué. Il commence à perdre courage. Comment nous comme ça? Nous lire le verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent. Qui Daniel dit? Il manque la force. Qui la force qui peut poser? C'est la force intérieure. Il dit, il manque ça la force là. En d'autres mots, qui nous capable de dire, il peut manquer courage. Amen. Et ça, quand il peut manquer courage, qui peut rentrer la frère et sœur? Découragement. Amen. Il peut prier, alléluia, il va peut tout l'exaucement, sur la force intérieure peut diminuer, amen, sur courage peut diminuer, découragement peut commencer à prendre place, quand on a l'exaucement, comme on trouve bon Dieu répondre, alléluia, il dit le verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha, un ange touche-lui, de nouveau me fortifie. Amen. Ça ange a fait une touche-lui, pour quelle raison? Pour lui répondre, courage. Amen. Pour ne pas donner aucune place, alléluia, découragement. Pour qu'il courage, pas sortir dans lui. Alléluia. Un ange fait une touche. Ou pas besoin d'un ange qui touche pour qu'il regagne courage. Pour la parole de Dieu. Amen. Dieu lui remplit de ce courage. Amen. Puis, le verset 19, il me dit, ange là, il dit, ne crains rien, pas besoin de te perdre. Ce qui fait à nous, tu peux vivre un petit peu dans la crainte. Fais-nous comprendre cela. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Après qui on a dit courage, courage. Amen. Courage, courage. N'a pas laissé ton courage aller, Daniel. Même si tu peux prier 21 jours, tu n'as pas aucune réponse. N'a pas perdu courage. Alléluia. N'a pas largué. Daniel a prié pendant 21 jours. Mais Abraham a persévéré jusqu'à 25 ans pour gagner ce qu'il lui fait. Courage, courage. Et comme il me parlait, alléluia, qu'il dit, je repris. Ou bien mon fils reprend pour la force. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs, alléluia, il y a un moyen comment nous sommes capables d'être remplis de courage. Amen. Nous n'avons pas besoin de Dieu n'a souvent serviteur pour causer avec nous. Amen. Pour faire ou remplir nous-mêmes, alléluia, de courage. Si vous avez quelqu'un qui, le courage finalement disparaît, alléluia. Pas tout nous vers la télévision. Pas tout nous, frères et sœurs, alléluia, vers l'information, vers ce que tout le monde peut dire. Non, tout nous vers la parole de Dieu. Amen. Amen. Sa parole-là, frères et sœurs, alléluia, qui fait apporte courage dans la vie de Daniel. Alléluia. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, qu'est arrivé? Je repris des forces. Il vient retrouver, répond courage. Et je dis, alléluia, que mon Seigneur parle, quand tu m'as fortifié. Alléluia. Tu fais fortifier moi, mon faiblesse. Pour la force intérieure, je fais une regain courage, alléluia. Malgré la réponse là pétardique, alléluia, mais je fais un courage pour continuer. Amen. Ma frère, ma soeur, m'aurait dit aussi, si vous pouvez prier pour quelque chose, vous pouvez trouver à accomplir. Hein? Pas perdre du courage. N'a pas relâché, n'a pas abandonné. Et dans cette même attitude, alléluia, dans Luc le chapitre 18, cette veuve qui vient, alléluia, regarde. Ça juge là, tape la porte, il est ouvert, juge là qui dit, puis toi, devine moi. L'autre semaine, devine moi. L'autre mois, devine moi. Pour qui sa madame là, il est capable de continuer de sa madame, ça juge là. Et jusqu'à la fin de gain, c'est qu'il est attendre. Il dit, peut-être qu'il est courageuse. Amen. Si le premier jour même, il est allé, il s'est dit, and what's ça? Quelquefois, modeste même, il est comme ça. Vous besoin vivre dans sa situation là. Il trouve lui découragé, ce courage disparaître dans le lit, alléluia, découragement prend place, il n'est pas capable de la tête, ça juge là. C'est le final qui fait, il continue, il persévérer qui fait, il gagne plein de courage. Amen. Ma frère, ma soeur, démontrer la persévérance dans la prière.
Amen. Mais pour que vous soyez capable de persévérer dans la prière, vous êtes quelqu'un courageux. Amen. Vous êtes garde de courage. Comment vous êtes capable de persévérer si vous êtes dans le courage? Comment vous êtes capable de persévérer dans la prière si vous vivez dans le découragement? Il est impossible. Hein? Être plein de courage. Imaginez-nous, c'est qu'il y a Habakkuk dit à nous dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Si la réponse tombe, qu'il dit, attends-la. Quand elle s'attend, attends-la, pas attendre dans le découragement, non, attendre dans le courage. Amen. Attendre, alléluia, avec la force, avec la foi. Vous ne pouvez pas marcher par la vue, vous pouvez vivre par la foi. Amen. Alléluia. Il dit, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Amen. Voilà la deuxième raison qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans le découragement, et la prière non exaucée. On aurait dit, toute la prière que vous finissez faire, pour gagner l'exaucement, c'est bon Dieu finit à nous. Et toute la prière que vous finissez faire pour gagner l'exaucement, bon Dieu finit à nous. Amen. N'a pas découragé. Alléluia. Ou un juste, quand le juste crie, bon Dieu n'entend. Amen. Mais persévérer. C'est la prière que vous avez persévérer là. Amen. Continuez, alléluia, avec courage. Alléluia. Quand on garde courage, ou plutôt l'exaucement de la prière. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point, qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans le découragement. Je te laisse le courage sortir dans eux. Alléluia. C'est une situation que nous pouvons lire ensemble dans Deutéronome, le chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Là, vous trouvez dans Deutéronome chapitre 20, bon Dieu fait un triage. Il fait une séparation. Amen. Dieu vient faire ça. Et l'Esprit de Dieu nous a fait. C'est un triage, c'est une séparation qui nous aussi nous devons faire dans la vie. Amen. Deutéronome le chapitre 20. Un peuple fait la guerre. Et bon Dieu, il trouvait qu'il y a trop beaucoup fait la guerre. Et il disait, tiens un petit peu là-dedans. Il disait, fait un triage là-dedans. Ok? Premièrement, il dit que ça n'a pas, que ça n'a fini de construire la case, et que ça n'a fait fiancé pour que marié, retourne comme Dieu, alléluia. Mais quatrième triage que bon Dieu fait, amen. Dites comment bon Dieu sélecté quelqu'un qui va la guerre pour lui. Il dit le verset 8, les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur? Qui ça n'a pas mis je gagne peur, après qu'il dit est mort de qui ça n'a pas mis je gagne peur et mort de courage. Amen. Je ne laisse courage et ça peut. Quand courage et ça peut qui rentrer, découragement. Alléluia. Qui ça n'a dans sa bonne condition là? Après qu'il dit qu'il s'en aille et retourne chez lui. Ce qui veut dire, alléluia, ou pas qualifié, alléluia, pour la guerre, ou pas qualifié, alléluia, pour amener le combat si on est quelqu'un découragé. Amen. Si on est quelqu'un qui est découragé, ou pas qualifié, alléluia, pour être un soldat. Il dit seulement quelqu'un qui est plein de courage, qui est capable à la guerre. Amen. Alléluia. Et qui fait le dire ça? Qui fait le dire quelqu'un qui peine à courage, les autres retournent contre eux? Qu'il aille retourne chez lui, afin, qui raison il dit là? Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Alléluia. Ma frère, ma soeur, il est profond ça. Il dit qui raison, bon Dieu tient faire triage là, il tient tout le monde quelqu'un qui peine à courage, retourne de la case, qui donne découragement. Pour quelle raison? Afin qu'il ne se pas décourage, quelqu'un qui n'a courage. Afin qu'il ne se pas tirer la force de quelqu'un qui n'a la force. Amen. Bon Dieu fait sa prière. Et l'Esprit de Dieu nous a fait. Nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons faire prière dans la vie. Amen. Nous devons connaître quelqu'un qui nous fréquente. Nous devons quelqu'un, alléluia, avec qui, alléluia, nous associer nous-mêmes. Si Dieu finit faire ça, il est sage. Amen. Et nous aussi, nous devons démontrer la sagesse. Si vous connaissez ou fréquentez quelqu'un, que ce soit un converti ou bien converti, chrétien, mais à chaque fois quand vous joignez quelqu'un, alléluia, vous trouvez dévidé de courage. Quand les causes en haut, vous sentez-vous découragé, vous n'avez pas envie de persévérer, vous n'avez pas envie, alléluia, et continuer de servir bon Dieu. C'est pas où ça va quelqu'un. C'est Dieu qui fait les frères et sœurs. Qui fait? À cause de ça va quelqu'un là, tu tombes dans le découragement. Et quand tu tombes dans le découragement, ton courage finale, tu trouves la vie chrétienne fat, tu trouves la prière fat, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de persévérer, tu n'as pas envie de servir mon Dieu. Fais un triage dans la vie. Il ne faut pas dire, oh, pas content, ça m'a dit là. Non. Mais où vous connaissez avec qui quelqu'un qui vous associe. Si vous associez avec quelqu'un, une cause avec lui, peut-être que je suis dans une situation difficile,
quand on fait une saute de sa présence, vous dire au même oui, vous pouvez prendre, vous ne pouvez pas abandonner, vous pouvez continuer à servir bon Dieu, vous pouvez persévérer, vous ne pouvez pas vous larguer. Amen. Attachez-vous que c'est man qui Amen. C'est man qui alléluia, qui peut aider pour garder courage. Laisse-moi dire une affaire. C'est vous qui décidez que ça n'a pas fréquenter. Comment une fois quelqu'un dit, nous pas en taux dans la famille dans qui nous finissons. Vous n'êtes pas finir dans une bonne famille, dans une mauvaise famille, ou pas en taux. Mais en taux, si vous choisissez pas de mauvaise fréquentation. Ou fréquentation, c'est vous qui décidez. Amen. Alors, fréquente quelqu'un qui est doux pour garder le courage. Amen. À cause de ça, nous avons dans Somme, le chapitre 1er, le verset 1er. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, amen, des moqueurs, alléluia. Après qu'il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, amen. Ça veut dire que vous avez fait un choix, amen. God fréquente quelqu'un, frères et sœurs, qui pour aider, alléluia, pour persévérer, qui pour aider, pour garder courage, amen. Mais si vous fréquentez quelqu'un qui, à chaque fois qu'on vous joint, alléluia, vous perdez du courage. Au lieu de courage, il faut garder, alléluia, vous perdez du courage, vous tombez dans le découragement, alléluia. Bon frère, c'est pas où de ce man qui gagne. C'est un qui bon Dieu finit dire. Tout le monde qui perd du courage, qui perd du courage, retourne aux eux. Qui fait dans chose de décourage les autres. Amen. C'est pas où de ce man qui gagne là. God qui gagne, alléluia, qui pour aider. Fréquente man qui gagne. Et dans une association avec man qui gagne, qui pour aider pendant tout le temps pour être courageux. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Quand le courage final, c'est découragement, c'est faiblesse qui vous prend place. Et Dieu n'est pas d'accord qu'il soit ainsi. Amen. Alors, pour montrer aussi ça, trois raisons. La première raison qui fait un chrétien tomber dans le découragement, c'est parce que je marche par la vie, je ne vais pas vivre par la foi. Deuxièmement, elle n'a prié que je ne vais pas trouver et exaucer. Et qui la parole de Dieu dit, continue de prier. Et troisième raison, c'est bonne parole. Ok? Bonne fréquentation qui est là, bonne association qui est là. En parlant de bonne parole, laisse-moi dire une affaire. Il est important que nous aussi, pour qu'ils soient capables de garder dans une atmosphère, alléluia, plein de courage, qui vous dit ce qui est bon le Amen. Qui vous dit ce qui est bon le même vous capable et n'a pas une bonne fréquentation, ou n'a pas une bonne association, mais si vous pouvez dire ce qui est mauvais le c'est qui est mauvais là qui peut arriver. Amen. Malgré frère ceux qui ont une bonne association qui vous peut encourager, mais si vous-même vous pouvez décourager par vos paroles, amen, il n'est pas bon. Amen. Il est important que vous-même, alléluia, vous dire à vous-même, on ne va pas être quelqu'un qui perd du courage. Sa situation là, pas pour faire moi, alléluia, perdre la tête. Pas pour faire moi abandonner, pas pour faire moi relâcher, mais au contraire, alléluia, pour garder courage. Amen. Une fois, je me rappelle, je prêchais, alléluia, comment nous faisons cause avec nous-mêmes. Cause avec nous-mêmes. Amen. Démontrer que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps plein de courage. On aurait dit à vous, quand vous démontrez le découragement, oubliez victoire. Mais quand vous êtes plein de courage, alléluia, vos victoires est assurée. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. En terminant, frères et sœurs, alléluia, pour montrer où qui va le moyen qui est dans la parole de Dieu, qui aide nous pour nous garder courage. Si vous pouvez faire face à une situation difficile, il n'y a pas de raison pour décourager. Mais vous besoin faire ce qui est besoin pour garder sa courage là. Amen. Courage, comme tout le temps, un petit point d'exemple. Vous prenez un oiseau qui est vivant dans la main. Se place pas dans la main, se place c'est dans l'air. Qui il pourra faire? Il pourra sauter dans la main. Comment vous l'orguez qu'il fait? Il peut aller. Courage comme ça. Si vous l'avez courage pour aller, vous perdez du courage. Qui peut prendre place? Découragement. Amen. Et Dieu n'est pas l'aide comme ça. Mais comment vous besoin de faire pour garder courage? Pour laisser ce courage-là pas échapper. Amen. Et courage, m'aurait dit aux frères et sœurs, c'est un même élément essentiel qui peut faire gagner la victoire dans toute situation. Ça. Amen. Comment vous gardez le courage? Premièrement, frères et sœurs, alléluia, veillez bien nos relations avec Dieu. Amen. Passe un bon moment avec Dieu. Gédéon, frères et sœurs, alléluia, il vient rencontrer Dieu. Il vient rempli de courage. Paul, tu n'as pas un moment intime avec Dieu. Tu es rempli de courage, malgré ma situation difficile. Daniel, frères et sœurs, tu as une conversation avec Dieu. Alléluia. Et tu regagnes le courage. Amen. Dans le moment, nous communions avec Dieu, que ce soit dans la prière, méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, c'est un moyen qui aide nous pour nous garder le courage. Un moment intime dans la présence de Dieu. Deuxièmement, une communion fraternelle. Amen. Une communion fraternelle est important. Vous fréquentez quelqu'un qui peut aider, amen, pour garder le courage.
Pas pour décourager, non. Pour aider, alléluia, pour maintenir, alléluia, en tout temps dans une atmosphère positive. Garde le courage. Troisièmement, alléluia, gloire à Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Amen. Je trouvais que tu allais là. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, frères et sœurs, alléluia, aide-nous pour fortifier. Amen. Si nous continuons dans Josué, quand Dieu finit de dire, fortifie-toi et prends courage, qui Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Médite le jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de plaigner, pas bien la parole de Dieu. Connaissez qui vous écoutez? Amen. La parole de Dieu, il y a pour courage. Amen. Alléluia. Même si vous faites perdre du courage, quand vous méditez la parole de Dieu, vous lisez ou écoutez la parole de Dieu, il y a pour le courage. Au garantit, peut-être si vous êtes capable de décourager, on va écouter ma prêcher. Mais là, si vous écoutez ma prêcher, vous comprenez la parole de Dieu. Découragement, finalement, courage, vous prend place. Qui fait? C'est la parole de Dieu qui fait ça. Amen. Alors, si vous connaissez la parole de Dieu, il y a un médicament contre le découragement. La parole de Dieu, il y a un médicament pour apporter courage. Alléluia. Prenez. Amen. Quatrièmement, frères et sœurs, alléluia, passe beaucoup de moments à rendre grâce à Dieu. Comment, beaucoup de fois, je prêche, nous besoin rendre grâce à Dieu. Je prends l'exemple d'une bouteille qui est un petit plein, la moitié vide. Amen. N'a pas de ça vide. N'a pas de ce qui bon Dieu peut faire. Non. Passe ce moment, frères et sœurs, alléluia, et contempler les choses que bon Dieu vient faire dans vous. Amen. Dis bon Dieu merci. Rends grâce pour ce qu'il vient faire, frères et sœurs, alléluia. Action de grâce, frères et sœurs, alléluia, il y a un moyen pour faire où reste tout le temps un tel qui gagne courageuse. Amen. Gloire à Dieu. Et cinquièmement, frères et sœurs, alléluia, quand on finit d'éviter de courage, il paraît comme un portable, un téléphone, finit d'éviter de son capacité. Qui vous fait pour les regagner son capacité? Vous mettez-le aux choses. Amen. Un moyen que mon Dieu finit de nous pour nous recharger nous-mêmes, recharger sa courage, frères et sœurs, c'est le parler en langue. Amen. Passe beaucoup de moments dans le parler en langue. Un des bandes secrets de l'apôtre Paul. Amen. Il faut faire face beaucoup de situations. Épreuve qui, l'apôtre Paul finit de passer, un centième ne va pas finir de passer. Amen. Mais qui fait le grand courage? Ou imaginez-vous, frères et sœurs, dans un bateau, tout le monde peut crier la mort, et tout seul, il sortit. Amen. Il dit, on n'a pas besoin de décourager. Ça veut dire qu'il y a courage. Tous frères et sœurs, là, pas qu'on est qu'il faire, il lever à haute voix, c'est plein de courage. Amen. Mais quand les filles gagnent la force là, quand les filles, frères et sœurs, alléluia, gardent sa courage. Comment les filles gardent sa courage là? Vous connaissez qui les dit? Vous parlez en langue parce qu'ils sont tout. Amen. Le parler en langue, frères et sœurs, il y a un moyen, alléluia, pour nous capables de garder le courage. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà mon repas là, alléluia. Nous communions avec Dieu. Une communion fraternelle, alléluia. Entre frères et sœurs, il y a pour le courage. Gloire à Dieu. Médite la parole de Dieu, lis, écoute la parole de Dieu. Passe par le moment action de grâce, regarde ce que bon Dieu fait faire dans la vie. Amen. Oubliez ce qu'il ne peut encore faire, continue de persévérer à grâce à Dieu. Alléluia. Et cinquièmement, passe beaucoup de moments dans le Parlement. Amen. Alléluia. En terminant, frères et sœurs, alléluia, j'ai envie, il y a un verset avec vous qui est tout dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 35. Alléluia. Ésaïe, chapitre 35. Je vous dis surtout un événement qui finit de passer dans 1 Samuel, le chapitre 30. Nous tous nous connaissons quand David finit la guerre à Siglag, quand il est retourné. La nuit, il finit qu'aucun ce homme, ce enfants, ce madame, alléluia, et finit de differ dans la case. C'est une situation bien difficile pour David, ça. Avec ce homme, tombe en bas, en genou, pleurer, crier. Amen. Quand il dit dans sa situation, qu'il est capable de dire, il perd du courage. Amen. Il perd du courage. C'est ce qui m'a dit là, je vais dans Isaïe, nous pour Isaïe. Amen. C'est ce qui m'a dit là, dans 1 Samuel chapitre 30. David finit de perdre du courage. Mais vous connaissez qui la Bible dit nous? Ce propre homme a envie de lapidité. Tuer, amen, finir avec lui. Mais David, qui lui fait, frères et sœurs? David dit non, c'est nous en bas. Et il est prié. Vous connaissez qui lui dit? David reprit courage. Ça veut dire qu'il perd lui, il fait répondre. Amen. Comment il répond courage? En s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Ça me dit tout à l'heure, le premier moyen pour nous capables d'être tout le temps courageux, c'est appuyer-nous sur l'Éternel. Amen. Et notre communion avec Dieu. David répond courage. Et quand il répond courage, qu'il fait? Il dit, je m'en dans la guerre.
Nous allons poursuivre l'ennemi. Il allons poursuivre l'ennemi, je gagne l'ennemi. Amen. Je te réponds tout ce qui vous autres et je pense qui pour l'ennemi, je t'amène. Amen. Ça montre aux frères et sœurs comment quelqu'un qui est plein de courage. Ou pas pour perdre pour la guerre. Ou pas pour livrer bataille. On va pas cause de la guerre physique là. Nous pas pour perdre frères et sœurs pour combattre. Amen. Au niveau de la prière. On peut tout le temps prêt pour aller. Parce qu'il est plein de courage. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 35. Le verset 3. Amen. Voilà ce qui mon Dieu n'a pour nous ce matin, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifiez les mains en vous sang et affermissez les genoux. Si vous l'amenez fatigué dans la mort chrétienne, si vous genoux fatigués, alléluia, les péchés chancelés, alléluia, redressez. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, qu'il dit là, prenez courage. Amen. Prends courage. Prends courage, ma frère, ma soeur. Le verset 7. Le mirage se changera en étang. Une petite chose qui te peut attendre, alléluia, il pour une vraie dans toute la vie, c'est un petit peu redire. Amen. Le verset 10. Le racheté de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronneront leur tête. Tout cela, quand on va arriver, prend courage. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Mon frère, ma soeur, alléluia, il y a beaucoup de raisons pour nous garder courage. Amen. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ce moment qui nous peut vivre là, dans les derniers temps, il n'y a pas raison pour nous perdre du courage. Amen. Veillez bien, frères et sœurs, de ça élément qui appelle le courage. N'a pas laissé le courage, échappe-nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 12, nous donne parcours, nous pouvons galoper. Nous ne pouvons pas encore arriver à la fin. Il y en a beaucoup pour aller encore, mon frère, ma soeur. Amen. Mais ou pas pour aller sur un week-end découragé, ou pour autant, ou pour rester en place. Mais pas quelqu'un qui est plein de courage pour galoper. Amen. Nous avons encore, frères et sœurs, alléluia, beaucoup pour aller. Il y en a encore pour faire, alléluia, au niveau de l'église. Il y en a encore pour faire au niveau de l'île Maurice. Amen. Mon frère, monsieur, il parle du moment qui nous perd du courage. C'est le moment où nous nous avons courage. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Matthieu chapitre 22, Jésus-Christ dit, il y en a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Vous connaissez ça veut dire, ça peu de lui là? C'est pas quelqu'un qui nous garde courage. Amen. Qui, moi et où, nous trouvons dans sa peu de lui là. Amen. Ne pas perdre du courage, ma frère, ma soeur, alléluia. Vous pouvez servir mon Dieu. Prends courage pour continuer à servir le bon Dieu. Amen. Vous pouvez être quelqu'un, frères et sœurs, alléluia, qui peut prier, prends courage, redresse sous genoux, redresse, alléluia, ou laver de prière, redresse sous la mort avec bon Dieu, frères et sœurs, alléluia. Fortifie-toi, reprends courage. Il y en a beaucoup pour nous aller encore. Amen. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs, nous demandons grâce à Dieu ensemble. Seigneur, me rends toi grâce, mais je te remercie pour ta parole. De nous montrer nous ce matin, Seigneur, qui parle du moment pour nous relâcher. Il parle du moment, Seigneur, pour nous décourager. Il parle du moment, Seigneur, qui nous, alléluia, laisse le courage échapper. Mais c'est le moment, Seigneur, alléluia, pour nous garder courage. Oui, te montrer nous, Seigneur, qui m'a moyen, qui nous aide, Seigneur, pour nous garder courage. Seigneur, mon place devant toi, Seigneur, mon frère, mon soeur, qui est là, qui est à l'écoute de tes paroles, qui est capable de faire face à une situation, Seigneur, au niveau de travail. Oui, Seigneur, alléluia, mon poste de travail peut être menacé, alléluia. Je ne peux pas connaître qui peut faire, alléluia. Oui, grand Dieu, alléluia, ce Seigneur, alléluia, qui est là, qui n'est plus connu, qui peut faire dans notre ministère, dans la vie de prière, alléluia, dans notre marche avec Dieu. Et tu fais une cause avec Dieu ce matin, Seigneur, alléluia. Tu fais montrer-nous, Seigneur, ce n'est pas le moment, alléluia, qui nous décourager. Ce n'est pas le moment qui nous perd la force intérieure, mais nous nous accorde le courage, Seigneur, alléluia. Parce que nous conscients, Seigneur, il y en a beaucoup pour aller encore avec toi, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, pour nous capables de rendre en possession de ce qui te fait promettre nous, Seigneur. Nous disons, alléluia, fortifier nous-mêmes et plein de courage, Seigneur. Seigneur, fortifie mon frère, ma soeur. Oui, Seigneur, qui sont capables de garder courage, alléluia, jusqu'à la fin, Seigneur, alléluia. Qui nous capables parmi ça quelqu'un qui finit élu là, alléluia, pour rencontrer toi, Seigneur. Père, nous louons toi, nous te donnons gloire dans le nom de Jésus. Laisse-nous faire cette confession de la parole de Dieu. Dis ensemble avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole qui n'encourage moi. Pardonne-moi, Seigneur, si mon fils te lève, découragement, si mon fils laisse pour la force intérieure, échappe-moi, pardonne-moi. Seigneur, pour prendre une décision ce matin, pour être toujours fort et plein de courage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme vous plein de courage, pour capable de faire face l'ennemi, par Goliath, par l'épreuve. Seigneur, aide-moi pour capable, en tout temps, être plein de courage dans le nom de Jésus. Ah, gloire à Dieu.
Voilà, laisse-nous participer à la Sainte Seine ce matin. Gloire à Dieu, alléluia. La continuité pour pas qu'il finisse bien d'habitude, alléluia. Avant de commencer au répondre de la Sainte Seine. Et comme l'annonce, alléluia. Et le prochain live que nous prenons est pour ce mardi, comme d'habitude, alléluia, à partir de 6 h. Et pour les autres connaissent si pour un moment de partage ou bien de prière. Mais tout de même, frères et sœurs, pour encourager nous, comme le bishop dit, de nous prier pour que l'Église soit capable de répondre normalement. Ok? On nous habitue et avec des conditions, bien sûr, qui est établies. Et continue de mettre ça dans la prière, alléluia, pour nous prier, alléluia, pour que l'Église soit capable de répondre. Gloire à Dieu. Voilà, laisse-nous participer à la Sainte Seine ce matin. Gloire à Jésus. Seigneur, alléluia, ce matin, oui, grand Dieu, alléluia, de notre présence, Seigneur. Nous reconnaître ce pain, Seigneur, qui donne nous la main, il représente tous les corps qui sont brisés pour nous, Seigneur. Tu fais mort la croix, Seigneur, afin que nous soyons capables de recevoir la guérison et devenir tes enfants, Seigneur. Ce matin, Seigneur, alléluia, pareil comme toi, dans toute situation, de te montrer le courage. Jamais te faire reculer dans une situation, mais tout le temps te faire foncer, Seigneur. Oui, grand Dieu, même quand tu vas tu dis toi, parle dans un endroit, tu vas aller, Seigneur, parce que tu es plein de courage. Ce matin, qui ça, courage qui te tient là, Seigneur, cet esprit de courage, Seigneur, qui ranime nous, Seigneur. Quand nous ne pas donner les doigts à l'ennemi, non, nous tout le temps prêts pour faire face, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous les corps qui finissent brisés. Et merci pour ton sang versé, grand Dieu, qui représente une alliance qui nous a entre nous avec toi, Seigneur. Nous prenons ça, Seigneur, alléluia, dans tout le respect, dans toute crainte. Et merci, grand Dieu, alléluia, qui ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine ce matin. Si autres faibles, Seigneur, te fortifie, t'encourage, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur, te guéris, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, grand Dieu, n'importe quelle situation, Seigneur, qui nous est capable de gagner une solution à travers, Seigneur, tous les corps et ton sang, Seigneur. Nous prenons ça pour la foi, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Voilà, et nous chantons un cantique avant de terminer. La sœur Adine, alléluia, pour faire son cantique. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Nous dire bon Dieu merci. Amen. Pour ce parole qui nous encourage, nous, pour fortifier nous. Amen. Laisse-nous dire merci. Rendre grâce au bon Dieu. Alléluia, merci Jésus. Rends grâce nous, bon Dieu. Bon Dieu, pour tout ce qui est fait, pour ce vain miracle, pour ce fidélité. À gloire au Seigneur, pour tout ce qui fait,
demande pour une grâce, Dieu. Voilà, frères et sœurs, alléluia, pourquoi nous passons un bon moment. Il ne faut pas que nous, frères et sœurs, alléluia, vraiment que moi, me bien béni par ce message ce matin. Amen. Si besoin de ce message pour la grâce de Dieu. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, me les bénis, toi. Me disais toi, merci Seigneur. Alléluia. C'est un merveilleux moment de nous passer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, maintenant pris vos place, Seigneur, comme là, dans ta présence, à tes pieds. Nous peux écouter tes paroles, Seigneur. Tu peux instruire nous, tu peux bénir nous dans tes paroles. Merci pour tous ceux qui viennent encourager, te bénir, te fortifier, qui reprendre, Seigneur, alléluia, dans la foi avec toi, Seigneur. Merci pour chaque genou de nous affermi, Seigneur, alléluia, ce matin. Je te rends grâce pour la louange, pour l'adoration. Merci pour cette semaine qui vient d'écouler, que tu prends soin. Merci pour cette nouvelle semaine, Papa. Et nous croyons que tu prépares une grande chose pour chacun de nous, Papa. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Amen. Voilà, peuple de Dieu, bon dimanche, très bonne semaine à vous tous. Retrouve-nous, alléluia, parti. Amen. Ça va?